Madame, Messieurs, bienvenue dans ce nouveau numéro de votre magazine environnemental Info Verte. Aujourd'hui, nous parlons de la conférence, une conférence dénommée Conférence sur la durabilité qui va se tenir ici à Kinshasa le jeudi 29 mai 2025. Sachez que cette conférence va parler de grandes transitions contemporaines, levier d'une croissance durable en République démocratique du Congo. Alors, la conférence est organisée par le CIRAD. Le CIRAD, c'est le Centre interdisciplinaire pour la recherche et l'application en développement durable. Alors, je veux parler de cette conférence avec celui qui est le président exécutif. Il s'appelle Monsieur le professeur Daniel Moulenda. Bonjour, professeur. Bonjour, Madame Cathy. Bienvenue sur le plateau d'Info Vert. Oh, je suis content de vous retrouver. Merci beaucoup. Alors, professeur, nous voulons parler un peu de CIRAD avant d'aborder la conférence. C'est quoi le CIRAD? C'est quoi? Parce que vous êtes président exécutif. En fait, vous l'avez si bien détaillé. Les CIRAD, c'est les centres interdisciplinaires pour la recherche et l'application en développement durable. En fait, nous sommes un groupe de chercheurs et penseurs qui avons choisi d'apporter notre contribution au développement de ces pays par l'appui à la réalisation des objectifs de développement durable. Ok. Parce qu'il a été noté, et tout le monde le sait, que la période des OMD, Objectifs de millénaire pour le développement, quand on a fait l'évaluation, on a constaté que la République démocratique du Congo n'avait pas réalisé grand-chose, pour ne pas dire rien réalisé. Alors nous nous sommes dit, toutes choses restant égales par ailleurs, nous risquerions aussi de ne rien faire dans le domaine des objectifs de développement durable. Nous avons dit, on n'a pas l'argent, mais nous avons des idées. De temps en temps, nous organisons des conférences, nous organisons des formations pour que les parties prenantes comprennent ce qu'ils doivent faire afin que le Congo puisse aller de l'avant. Parce que les ODD sont les indicateurs du développement, les indicateurs d'une croissance enrichissante. C'est-à-dire, si vous les accomplissez convenablement, vous allez voir que la croissance sera partagée entre toutes les parties prenantes de la République. Voilà. Alors, les CIRAD, en bref, c'est que nous sommes. Le CIRAD, vous existez depuis combien de temps? Je crois qu'il y a 5 ans que nous existons. Voilà. Et dans les 5 ans, qu'est-ce que vous avez dans votre actif? Parce que vous avez parlé des conférences et tout. Oui, c'est ce que j'ai dit. Nous avons organisé beaucoup de conférences sur l'économie verte. Nous avons encadré beaucoup de doctorants dans le domaine de l'agroforesterie, dans le domaine de l'environnement, dans le domaine de l'économie verte. Et pendant ce temps, on a travaillé en collaboration avec le projet dénommé Ibibateke. Nous déplorons le fait que l'insécurité de Mombondo nous empêche d'accéder à notre laboratoire. Et on a fait des journées ouvertes à Ibi. On a essayé avec le gestionnaire de ce projet d'expliquer beaucoup de choses aux participants. Parce qu'en fait, nous avons un problème de changer notre vision du développement. Il faut qu'on passe de l'économie brune vers l'économie verte. Ça, c'est votre leitmotiv? Oui, c'est notre leitmotiv. Alors, il faut sensibiliser les gens. Il faut apporter des éclaircissements sur l'éducation au développement durable. Comme ça, on peut avoir plusieurs acteurs qui se décident de s'engager dans cette nouvelle voie, dans le cadre de la recherche du bien-être. Alors, je me dis, le CIRAD ne comporte que des professeurs d'université? Non, nous avons dit qu'il y a des professeurs d'université, il y a des chercheurs qui ne sont pas professeurs d'université, il y a des spécialistes de toutes sortes de questions en rapport avec le développement.
En fait, c'est une Vous avez beaucoup de membres? Oui, c'est une institution qui est, je vais dire, je ne dirais pas internationale, hein. Je dirais que c'est une institution qui a ses membres à travers tous les continents du monde. Ah bon? Des Congolais? Les Congolais et les non-Congolais. Ok. Oui, nous avons des gens d'autres nationalités qui ont compris qu'il faut que l'Afrique particulièrement marche sur le sentier du développement durable pour en fait tirer de grands profits de sa biodiversité. Ok. À travers le monde, nous avons des Européens, nous avons des Africains d'autres nationalités, nous avons d'autres membres qui sont en Amérique, partout. En fait, c'est un forum pour la réflexion sur le développement durable, en fait. Ok. Alors, c'est sur base de ça que vous avez pensé à une conférence pour cette année? Parce que vous savez que notre pays traverse quand même un moment très difficile. Nous avons fait un constat, c'est que dans ce pays, ça ne bouge que quand il y a des problèmes politiques. Ah bon? Parce que la politique, c'est la gestion. Non, notre pays est devenu un État politique. Nous voulons rappeler aux gens qu'il n'y a pas que la politique qui doit bouger. Ok. Oui. D'autres filières doivent aussi bouger. Vous savez qu'il y a ce qu'on appelle ailleurs l'économie de guerre. La guerre ne suppose pas qu'on arrête de réfléchir pour l'avancement du pays dans d'autres domaines. Parce que cette guerre-là requiert un effort de guerre. Donc si on ne réfléchit pas sur la manière que nous devons nous organiser face à tous ces défis-là, mais je crois que nous n'arriverons nulle part. C'est pourquoi nous avons dit oui, pendant qu'on parle de guerre, de négociations, ben nous parlons de transition contemporaine. Mais déjà, je dis conférence sur la durabilité. Pourquoi la durabilité? La durabilité parce qu'en fait, nous estimons que les Congolais doivent comprendre que les qualificatifs des pays méga biodiversité, ça devrait nous profiter. Ça dit notre biodiversité, importante qu'elle est, n'est-ce pas? Diversifiée, avec des espèces qui sont endémiques. C'est-à-dire vous ne les avez vues que quand vous venez en République démocratique du Congo. Avec avec nos rivières, nos forêts, hein, je ne vais pas dire nos tourbières, nos sols arables. Il faudrait que nous puissions savoir exploiter ces choses de façon rationnelle. Donc alors, la durabilité, c'est un maître mot dans l'action, toutes les actions de développement en République démocratique du Congo. C'est pourquoi nous voulons démontrer aux gens que cette notion doit être considérée dans toutes les mutations que le pays est en train de connaître. La durabilité. La durabilité. Même ceux qui se battent pour des questions politiques. N'est-ce pas? Nous les invitons à la table de la durabilité. Eh bien, apparemment, tous les sujets seront abordés. Oui, non, mais quand on parle des grandes transitions, nous avons la transition politique. Nous sommes en transition depuis 1994 sur le plan politique. Est-ce que nous allons aboutir à quoi? Bon, aujourd'hui, on dit République démocratique du Congo. Bon, je ne sais pas. Quelle évaluation on en fait? Sommes-nous réellement une République démocratique? Il faut qu'on se mette d'accord là-dessus. Il y a la transition écologique. Tout le monde déplore le réchauffement climatique et recherche des solutions. Nous, avec nos forêts, nos minéraux rares, nous sommes au devant de la scène. Comment nous nous comportons? Est-ce qu'il y a vraiment espoir qu'on puisse tirer profit? Ça sera aussi abordé? Ça sera abordé, la transition écologique. Vraiment intéressant. Hein? Oui, très intéressant. Et nous allons finalement atterrir sur la transition économique. Wow. Là,
je bouge un peu parce que je me dis, il ne faut pas qu'on continue comme nous le faisons aujourd'hui. Un pays... Nous faisons quoi, par exemple? Non, ce que nous faisons peut être lu sur le plan de la pensée comme une économie qui est basée sur un modèle anti-système. Ah bon? Oui. Un modèle anti-système. En fait, quand vous êtes au Congo, vous ne comprenez pas quel est le modèle que les Congolais ont choisi pour développer leur économie. Je sais qu'il y a plusieurs transactions qui se font chaque jour au sein d'une économie. Mais en fait, il faut que nous ayons une ligne qui nous indique la direction vers laquelle nous voulons que sur le plan de la pensée, nous puissions avancer. Vous voulez que je vous donne un exemple? Allez-y, professeur. Lorsque les intelligences je crois que l'année passée, on a eu une crise écologique. Si ce n'est pas l'année passée, c'est l'autre année. Une rivière a été polluée à Tchika-Paraba. Les pollutions venaient de l'Angola. Oui. Les poissons sont morts. Oui, oui. Bon, quand les poissons sont morts, je crois que les habitants ont continué à boire de cette eau et à l'utiliser. Et ça a causé beaucoup de maladies. C'est pour ça que je veux dire. Peut-être qu'ils ne sont pas morts, mais ils ont été sérieusement menacés dans leur intégrité physique. Jusqu'aujourd'hui, y a-t-il eu une réponse? Récemment, ici, nous avons eu des catastrophes, des inondations Rivière Lukaya. Au niveau de la Tchangou, là-bas. Hein? On a vu, hein? Ces décors-là. Hein? Vous avez vu que le pays n'a même aucun moyen d'intervention rapide. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un modèle. Il faut une transition. Il n'y a pas un modèle. Il faut qu'on dise qu'est-ce que nous voulons. N'est-ce pas? Si. Qu'on se mette d'accord sur le plan de la pensée. Et après, nous mettrons des actions qui peuvent aller dans une même direction. Aujourd'hui, l'économie est basée sur la lutte contre le réchauffement climatique. Mais nous ne pouvons pas lutter seulement contre le réchauffement climatique. Je l'ai toujours dit. En termes simples, nous avons faim, nous souffrons de la famine. La population souffre de la faim. Je ne sais pas si Mme Katia a déjà mangé depuis le matin. Je ne sais pas. Ne me posez pas la question parce que je ne vous donnerai pas la réponse. C'est pour dire quoi? Notre modèle devrait, tout au moins, lutter contre le réchauffement climatique, en même temps, lutter contre la faim, contre la pauvreté. Et nous allons lutter contre la pauvreté comment? C'est en exploitant nos ressources naturelles. Donc, on va discuter sur ce qu'il faudrait bien que l'on fasse afin que ces deux problématiques puissent trouver des solutions de manière concomitante. Et ce sera, bon, je prends le thème, les grandes transitions contemporaines, leviers d'une croissance durable en RDC. Donc après les réflexions, parce que les intelligences vont se réunir et après on va trouver des résolutions pour la croissance durable. C'est ça. En fait, nous voulons montrer que le Congo ne doit pas être à marge des grandes mutations qui se passent dans ce monde, parce que le Congo peut en tirer profit. Et au cours de cette conférence, nous allons montrer comment l'adaptation à toutes ces mutations peut donner un impact positif sur les profils de la croissance en République démocratique du Congo. Parce qu'aujourd'hui, on nous parle de croissance. C'est de quelle croissance qu'il s'agit? Il s'agit d'une croissance appauvrissante. Madame Cathy, je crois depuis plus de 20 ans, hein, maintenant, on dit toujours que le pays a produit des richesses, croissance. À un moment, on disait
la croissance qui a avoisiné même de 2 chiffres. Mais même si ça n'a pas pris 2 chiffres, mais nous sommes toujours dans les rythmes de croissance. Mais malheureusement, on ne voit pas ce qui change. Hein. Je vous laisse le temps de parler. Je ne veux pas trop... On ne voit pas ce qui change. Ok. Si vous passez chez les enseignants, moi je suis enseignant, est-ce que je vous dirais que ma situation est devenue bonne depuis 10 ans? Au contraire, à un moment ça a failli se relever, mais on est encore retombé. Des gringolades? Des gringolades. Mais quel est le secteur qui tient? Attendez, les infirmiers, est-ce qu'ils ont vu passer la croissance? Est-ce que les médecins l'ont vu? Est-ce que les diplomates ont vu ça? Et de quelle croissance nous parlons? Une croissance qui est accaparée par un petit nombre de gens, des citoyens, au détriment de la grande majorité. Une croissance mal répartie. Donc, il faut que nous avancions vers un modèle de croissance bien partagé, n'est-ce pas? Si. Comme ça, le Congo pourra récupérer ou bien regagner la place qu'il avait au sein des Conseils des Nations, dans les Conseils des Nations. Parce qu'aujourd'hui, si on parle du Congo, c'est la pauvreté, c'est la misère, c'est l'insécurité. C'est l'insécurité, c'est la guerre. Or, nous avons suffisamment de ressources. Si nous réfléchissons, nous allons arriver à trouver un schéma qui peut nous permettre aussi de renverser les tendances avec nos ressources naturelles. Voilà. Professeur, nous parlons de la conférence sur la durabilité qui va se tenir le jeudi 29, mais déjà le jeudi prochain. Ça sera au Salon Rouge du ministère des Affaires étrangères. Donc, alors, il y aura combien d'intervenants? Je vois sur l'affiche 5 professeurs d'université. Sur l'affiche, il y a 5 intervenants. Mais depuis lors, nous avons reçu beaucoup de demandes. Parce que le sujet est très intéressant. Il y a des collègues... Vous avez délimité de... Attendez. Des collègues qui se disent qu'ils sont porteurs de messages spécifiques. Ah bon? Par rapport à ça. Il y en a même qui sont à l'étranger. Ils ont dit qu'il faut nous trouver de l'espace. De 9h à 13h, ce que vous allez tout épuiser. Nous allons faire de notre mieux pour qu'en plus de ces 5 intervenants, qu'il y ait au moins 3 ou 4 autres qui donnent leur message. Parce qu'en fait, ce que nous voulons, c'est quoi? C'est que la lumière soit donnée aux populations, aux gouvernants qui prennent les décisions. Parce que nous sommes l'université, nous faisons notre travail. Nous donnons des idées, nous faisons des réflexions. Et nous avons invité même certains membres du gouvernement pour venir leur donner ça. Je crois que cette fois-là, nous espérons qu'ils les prendront, ils les mettront en application. Parce qu'on ne peut plus, vous savez même quand vous descendez là, n'est-ce pas? Mais il y a un niveau où vous ne pouvez plus continuer à descendre. Parce que maintenant le Congo doit se relever. Et ça commence par la réflexion. On ne se relève pas sans réflexion sérieuse. Nous inaugurons là une série de conférences. Je crois qu'avant la fin de l'année, nous allons organiser... Non, ce ne sera pas la... Ce ne sera pas la dernière conférence de l'année. Non. On inaugure une série de conférences stratégiques. Parce que moi, je peux vous faire peut-être rire ou bien réveiller votre attention. Les Congolais n'ont l'habitude de se réunir que pour partager le pouvoir politique. Ils partagent du gâteau. C'est tout. Mais il faut que nous apprenions aussi à nous réunir pour réfléchir profondément sur les stratégies qui peuvent aider notre économie à se relever. Parce que si vous regardez les décors, même que la ville de Kinshasa, la ville-province de Kinshasa offre aujourd'hui, c'est macabre, n'est-ce pas? L'état des routes, l'insalubrité. On est arrivé à un niveau comme si on ne sait plus ce que nous devons faire.
Et puis, bon, malheureusement, ce sont ceux qui sont au gouvernement aujourd'hui qui portent les chapeaux. Mais la destruction a commencé depuis des décennies. Hein? Ouais. Sauf que maintenant, tous les symptômes sont visibles. Oui. Mais ce n'est pas aujourd'hui que ça a commencé. La descente aux enfers. Si on n'intervient pas aussi aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va devenir demain? Si on n'intervient pas aujourd'hui, mais je ne sais pas. Sur le plan scientifique, je n'ai pas de qualificatifs pour vous dire vers où nous allons, si les choses ne changent pas. C'est pourquoi nous souhaitons que les choses changent. Et pour changer les choses, il faut commencer par bien réfléchir. Ok. Voilà. Alors, professeur, comment vous avez réparti les thématiques, c'est ça? En fait, nous avons prévu d'opérer en 2 panels. Le premier panel va parler de la sécurité et de la transition politique. Sécurité et transition politique. Transition politique, oui. Et puis le deuxième... Là, il y aura combien d'intervenants? Là, je crois qu'il y en aura... Il y aura 2 intervenants qui sont là. Je vois le professeur émérite Mukendi Mbandankulu et le professeur Kabissa. Je crois que le professeur Émile Ngoï, qui est notre ambassadeur en France, il sera là aussi. Il m'a dit non. Il m'a dit qu'il sera à l'intérieur de la France pour une autre activité. Il a dit qu'il va arranger son temps pour faire une communication. Nous avons le deuxième panel. Il sera en vidéoconférence? En vidéoconférence. Nous avons le deuxième panel qui va traiter de la transition écologique et de la transition économique. J'espère que et pourquoi les 2 ensemble? Parce qu'aujourd'hui, le modèle qu'il faut pour développer l'économie, c'est ce que nous appelons l'éco-économie. C'est l'éco-économie. C'est-à-dire les politiques publiques, les stratégies des entreprises doivent être définies à la jonction entre l'écologie et l'économie. Parce que c'est à cette jonction que jaillit le développement durable. Donc ça sera le deuxième panel. Et vous, en tant que doctrinaire du développement durable, c'est ça? Moi, je vais intervenir dans le deuxième module. Justement, ce que j'allais dire. Où je serai avec 2 dames. Doctrinaire de l'économie verte. Oui, nous aurons 2 dames. Professeur, la professeure Patience, qui est doyenne de la faculté des sciences à l'université pédagogique du Congo. Et nous avons professeur Marie-Claire Yanchou, connue sous le nom de Maman Manioko. Elle est secrétaire générale à la recherche à l'université de Kinshasa. Mais nous pourrons avoir aussi des communications du professeur Kabasele. Voilà. Et une communication du professeur Massini, conseiller de Madame la ministre à l'environnement et au développement durable. Ça semble intéressant. Non, ce n'est pas que ça semble intéressant. On ne peut pas organiser quelque chose qui ne soit pas intéressant. C'est très intéressant, Cathy, je te dis. Parce que souvent en Afrique, en général et au Congo en particulier, je prends par exemple le projet de 100 jours. Pourquoi ça avait échoué? Est-ce que les gens étaient vraiment de mauvaise foi pour dire qu'on ne peut pas faire quelque chose pour notre pays? Non. Des fois, on n'a pas le temps de réfléchir suffisamment avant de commencer à agir. Mais là, nous disons, réfléchissons suffisamment, profondément, et après, disons ce que nous allons faire. N'est-ce pas? Il y a des projets qui sont des projets d'un intérêt capital pour le pays, mais on les a menés sans une réflexion suffisante. Et après, on déplore les résultats. C'est comme le projet des 100 PDL 145 territoires. C'est un très bon projet. Ce projet-là pouvait aider le Congo de se réveiller. En fait, un réveil total
C'est des projets comme ça qu'il faut si nous voulons mettre un modèle de développement durable. C'est-à-dire, on touche tous les territoires à la fois. Il n'y a pas un territoire qui n'est pas servi, il n'y a pas un qui soit servi et que les autres soient dépourvus. Mais malheureusement, notre culture nous rattrape. Hein? Okay. On réfléchit pas suffisamment, on agit très vite. Et puis quand on commence à agir, c'est là où on découvre des contraintes. Je te donne une contrainte pour le projet PDL 145 territoires, qui consistait à construire des écoles, des centres de santé, des routes, des ponts. Mais l'ingrédient principal, c'était le ciment. Mais quand les gens ont fait des valorisations, des coûts, ils ont pris le prix de Kinshasa. Sans tenir compte du fait que là où le ciment devrait arriver, il y avait des contraintes pour les transports. Oui. On s'est retrouvé devant un ciment à un prix 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois supérieur au prix prévisionnel. Après, on dit les gens ont détourné l'argent. Non, tout n'est pas détournement. Des fois, c'est parce qu'on n'a pas bien préparé le projet qu'on arrive à des écarts. On est trop vite en besogne. On va trop vite en besogne. Voilà. Donc, la réflexion est nécessaire. Alors, professeur, à qui l'appel est lancé pour la participation à la conférence? Vous appelez, vous en tant que président du CIRAD, vous lancez l'appel seulement aux chercheurs, aux professeurs? Non, nous lançons l'appel à tous ceux qui aiment le Congo, mais qui ont une capacité de comprendre et qui ont envie d'agir convenablement pour sortir le Congo du bourbier. Nous sommes dans un bourbier économique. Où est-ce que vous avez vu un pays où tout le monde est dans la débrouillardise? Tout le monde. Tout le monde, même toi, même moi. Je préfère m'arrêter là. Tout le monde, hein? Même les médecins, même les avocats. Tu vas trouver devant la maison d'un avocat une boutique où il vend quoi? Les savons, le gobelet de sucre. C'est un grand avocat. Il doit aller dans l'informel. N'importe qui doit avoir son pied dans l'informel. Et l'informel signifie priver l'État des moyens. Vous voyez que c'est un cercle vicieux. Tout à fait. Donc, tous ceux qui ont la capacité de comprendre et qui ont l'envie d'agir dans le sens de voir les Congos se libérer de la pauvreté, nous les invitons. Les places sont gratuites. Nous passons à la rubrique interprète. Bon, nous sommes venus vous inviter pour nous rejoindre à une grande réflexion qui est organisée sur la durabilité avec sous-thème les transitions contemporaines, levier pour une croissance durable en République démocratique du Congo, point d'interrogation. Nous avons besoin de tous ceux qui aiment le Congo, qui aiment voir ces pays sortir des modèles de l'informel, de la prédation, qui viennent se joindre à nous pour que nous puissions mettre ensemble nos réflexions afin de dessiner un nouveau modèle qui peut conduire l'économie congolaise. La date, c'est le 29 mai 2025 au Salon Rouge du ministère des Affaires étrangères. L'invitation vous est adressée et soyez déjà le bienvenu. Maintenant, je peux aller à Lingala. Oui. Bandeko Balandia Digital, Toye Kope Sambela, pour tout Koutana, dans le ministère des Affaires étrangères, le 29 mai 2025.
poto solola totia makanisi na biso esika moko pona kotala makambo ezo bongwana na mokili mobimba. Est-ce que biso pe toko tirer profit na yango? Thème lobby les grandes transitions contemporaines. Levier d'une croissance durable en République démocratique du Congo. Donc, Boya et Belé, et vous allez le 29, de 10h à 13h, dans le Salon Rouge et au ministère des Affaires étrangères. Congolais, nous sommes à Lingimbo, Kanaï, où il y a que Azana, moi, makanisi ya kopesa, na moi, makasi ya kosala, tokutana, tosolola, tosala ba échange. Merci beaucoup. Bienvenue. Poye Malamu, Tokozela Bino. Tokoza de 10h à 13h. Merci. Professeur Daniel Moulenda, merci de passer sur le plateau d'Info Verte. Merci beaucoup, Madame Cathy. Tout le plaisir était pour nous de vous présenter ce numéro d'Info Verte, Madame, Messieurs. Prenez rendez-vous pour la semaine prochaine. Bye.